Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 24 octobre. La Lune est désormais en Gémeaux. Durant la nuit, elle fait un trigone à Saturne en Verseau, puis vers midi, elle forme un trigone à Mercure en Balance. On a donc une Lune ici qui navigue dans les signes d'air. Autant dire que notre esprit va tourner à plein régime demain matin. Mais ce sera bénéfique, parce que c'est Saturne qui est en Verseau, donc il exalte notre sens des responsabilités, nos talents. Il veut qu'on organise des choses, il veut qu'on agisse. Il va exalter notre sens du devoir. Et Mercure est de nouveau direct. Ça c'est bénéfique. Nous pouvons enfin parler clairement, entendre. Nous pouvons avoir une pensée qui est pertinente, qui est indépendante, qui est pratique. Donc sur la journée de demain, notez vos idées. Explorez les solutions innovantes qui vous viennent à l'esprit. Il ne s'agit pas d'agir, là, il s'agit vraiment de réfléchir. D'utiliser les Gémeaux, le Verseau, la Balance, et de mettre en commun leurs compétences pour avoir un tableau à peu près clair de ce qui se passe. Parce que la Lune, là, elle se tourne, les lunes, c'est nos émotions, elle se tourne vers le grand professeur, le grand sage, le grand casse-pied, Saturne, et vers la planète du mental, la planète de la réflexion, la planète des innovations, des idées. Et tout ça se passe dans l'air, donc notez vos idées. Et quand vous avez une idée, notez-la et explorez-la. Est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait intéressant? Comment vous pourriez mettre ça en œuvre? Ici, il s'agit de programmer les choses, il s'agit d'établir des plans, de prendre une feuille et de dessiner une carte des choses que vous voulez faire. Et c'est ce qui va marquer toute cette journée. C'est d'ailleurs intéressant parce que peu avant minuit, on a la Lune qui est toujours en Gémeaux, qui fait une opposition à Vénus en Sagittaire. Donc là, c'est en fin de journée que finalement on peut redescendre de cette sphère de réflexion et émotionnellement se dire, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? À mon sens, levez-vous tôt et faites des projets. Prenez un carnet, prenez une feuille et dessinez ce qui vous vient à l'esprit. Ce sera vraiment ce qui sera productif sur cette journée. De réfléchir à comment, pourquoi et où vous voulez aller. Après, c'est une dynamique qui me parle parce que j'ai mon soleil, j'ai mon Mercure en Balance. Et, vibration d'argent. Ah ben voilà, ce sera cette journée. Et tiens, intéressant. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. C'est une très belle énergie, tant astrologique que là, avec la carte vibration d'argent sur cette journée de dimanche. Et la carte des regrets. Il n'y a rien de plus triste que se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. C'est une journée pour s'écouter, pour se poser à soi-même des questions, pour se dire à soi-même « Qu'est-ce que t'en penses ?» et écouter la réponse. On est dans un monde où personne n'écoute plus personne. C'est pour ça que c'est difficile de se positionner. C'est pour ça que c'est difficile de faire des bons choix. De faire des choix qui sont bons pour vous. Parce que tous autant que nous sommes, nous n'avons plus la capacité à écouter. On n'écoute plus les autres, on ne s'écoute plus soi-même, on n'écoute plus notre environnement. C'est pour ça que dans les cartes, on vous demande d'aller à l'intérieur, on vous demande de méditer. C'est pour vous redonner cette capacité d'écoute. Parce qu'à partir du moment où vous serez capable de vous écouter, vous serez capable d'écouter les autres. À partir du moment où vous serez capable de faire silence en vous, et de vous demander qu'est-ce que je ressens,
et écoutez la réponse, sans vous énerver, sans vous déstabiliser vous-même émotionnellement pour ne pas l'écouter, parce que vous n'avez pas envie de savoir. C'est seulement quand vous serez capable d'écouter la réponse que vous serez capable d'écouter votre environnement. On en revient toujours à la même chose. Et là, c'est une journée pour s'écouter soi. Parce que c'est ainsi qu'on saura dans quelle direction on veut aller. Et c'est comme ça que les choix deviendront une chaîne. Et non pas une chaîne qui nous retient, mais une chaîne d'événements, des maillons indispensables qui font progresser quelque chose, qui amènent les choses vers l'avant. Et d'ailleurs, on a la montagne céleste. On l'avait eu il y a quelque temps déjà, il me semble. Ah, quoique j'ai un doute maintenant. Si, à la montagne céleste. Et je ne sais plus sur quelle dynamique on l'avait eu. À chaque fois, je me dis, je vais regarder. Puis je regarde, mais pas tellement finalement. J'ai jamais le temps. Parce que quand les cartes ressortent comme ça peut être intéressant. À chaque fois, je veux regarder, en fait, faire une synastrie, voir qu'est-ce qu'il y avait en astrologie à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a maintenant, et voir s'il y a une... Parce que n'oubliez pas que moi, quand je regarde l'astrologie, je regarde pas seulement ce qui se passe maintenant. Je vous parle de ce qui se passe maintenant par rapport à ce que je vois arriver plus tard. Ça colore mon discours. Bon, aujourd'hui je vais être bavarde, c'est Mercure en Balance. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir, en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Lancez-vous. On en revient à ce que je dis souvent. Si personne se lève dans la pièce en disant « moi j'ai décidé d'aller au sud », tout le monde ne va écouter que la personne qui parle d'aller au nord. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et l'univers, il ne vous enverra des personnes sur votre chemin pour vous aider à progresser, que si vous progressez, si vous restez assis au carrefour, personne ne viendra. Vous êtes assis au carrefour, c'est que vous avez besoin de réfléchir. Vous êtes en train de marcher, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de progresser, c'est que vous avez besoin de ressources. C'est les lois de l'univers. Le 6 de bâton. Et la justice, d'accord? Le magicien, le 6 de bâton, la justice, le roi de coupe. Écoutez votre cœur et vous réussirez. Suivez votre cœur. Écoutez vraiment ces vibrations d'argent, cet élan en vous qui sait que tout ira bien, que tout est appelé à bien se passer, qu'il suffit d'y croire et de s'en remettre au destin. 7, 17, 18. Il faut croire en votre propre destin, il faut croire en vos rêves. Oh, bah oui. D'accord, une décision révolutionnaire. Le moment est venu de faire un choix différent. 7 de coupe. Le moment est venu de choisir l'avenir, le moment est venu de choisir les opportunités. Comme je vous l'ai dit, si vous restez assis au carrefour, être là, au centre, vous allez peut-être casser les pieds à des gens qui vont peut-être vous dire « ne reste pas au milieu ». Mais vous ne créez rien. Il faut faire un choix révolutionnaire. Lève-toi et marche. C'est la personne, comme je vous l'ai dit dans l'exemple qui m'est venu spontanément à l'esprit, on a une assemblée de personnes, tout le monde est en train de parler, d'aller dans la direction du nord, mais c'est vous, à partir du moment où vous dites moi je préfère aller en direction du sud parce que j'y vois telle opportunités, c'est à partir de ce moment-là que vous avez d'autres personnes qui vont dire ah ben j'avais la même réflexion que toi, et c'est vrai que moi, je préfère le sud. Prenez une décision révolutionnaire.
La, la- la définition que donnait Einstein de la folie, c'était de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. C'est une excellente définition parce que c'est une définition de scientifique. Si vous faites quelque chose qui ne marche pas, ça ne sert à rien de continuer à le faire. Ça ne marchera toujours pas. C'est l'esprit scientifique, c'est le fondement d'un esprit scientifique. On va essayer plusieurs choses, on va voir laquelle qui marche. Si on a une qui marche, ben c'est celle qu'il faut choisir. La raison du pourquoi, du comment ça marche, on cherchera après. C'est la démarche scientifique. Mais on essaye d'abord. Et ici, pour être dans la victoire, il faut faire un choix révolutionnaire. Le 6 de bâton, la tour. C'est le magicien, je décide. Je décide, et là vous êtes dans la victoire. Vous faites un choix révolutionnaire, parce que justice et jugement. Parce qu'il y a ce que je suis, il y a ce que je veux réaliser. Et là, c'est créateur d'opportunités. 1, 6. La justice, c'est toutes les fois où vous avez fait des trucs et l'univers vous a récompensé. Ben maintenant, vous savez. Vous savez qu'il y a des trucs qui marchent et vous savez qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Ben alors faites le choix des choses qui marchent. Faites le choix des choses dont vous désirez qu'elles se développent dans votre vie. Vous avez toujours eu horreur des serpents. Pourquoi vous avez acheté un vivarium et vous avez dit à votre conjoint, ouais, vas-y, achète un serpent. Vous, ce que vous aimez, c'est les petits lapins. Pourquoi vous n'avez pas fait un enclos et vous n'y avez pas mis des petits lapins? Faites des choix qui vous correspondent. Ne vous créez pas une angoisse tous les soirs en vous disant, est-ce qu'il a bien refermé le vivarium après avoir trispoté sa saleté de bestiole? Non. Ne créez pas des difficultés en restant sur des choix qui ne vous conviennent pas. Vous devez croire. On a à nouveau le 6 là au milieu, le 6 d'épée. Vous devez y croire. Vous devez vous faire ce cadeau. Lancez-vous. Il n'y a rien de plus triste que se souvenir d'un moment de notre vie avec regret en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Ça c'est ça. Vous voyez? C'est le moment où vous devez comprendre quelque chose, prendre une décision qui est révolutionnaire et qui vous fait tourner le dos à tout ce qui n'est pas votre victoire. Mais vous vous dites, je suis resté assis là. Il y aura bien quelqu'un qui va venir, qui va me prendre dans ses bras, qui va me mettre dans son véhicule en disant, toi aussi tu as envie de partir au sud, viens, je t'emmène. Faut arrêter avec Disney. Faut arrêter avec Disney. N'oubliez pas que leur propagande, ils la font pas seulement pour les enfants, ils la font aussi pour les adultes. Disney est propriétaire de certaines des plus grosses chaînes américaines d'information. Puis des journaux et puis tout le reste. Mais il faut arrêter avec cette espèce d'espoir que un jour mon prince viendra. Non, ce qui risque de venir, c'est l'univers qui va vous filer de plus en plus de coups de pied pour vous déloger de là où vous êtes. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je suis dans une drôle d'énergie aujourd'hui. Ces jours-ci, je suis dans une drôle d'énergie. Peut-être parce que j'ai vraiment envisagé de tout laisser tomber. La chaîne, tout en bloc. Et qu'il y a une part de moi qui a dit non, c'est ça qu'il te faut. Il va falloir le faire différemment, mais c'est ça. Et ça crée une dynamique qui est différente dans mon esprit à présent. Et les tirages quotidiens, comme c'est une gymnastique quotidienne, ça... Des fois, ça bloque des processus chez moi, finalement. As de coupe, roi de pentacle. Bon, il faut décider en son âme et conscience. Il faut prendre une décision qui nous satisfait profondément, émotionnellement, psychologiquement. Mais il faut être constructif. Il faut être constructif, il faut que ça mène quelque part. Un nouveau stade qui mène quelque part.
As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Pour certains d'entre vous, c'est une rencontre, c'est un coup de foudre. Il peut y avoir ça pour certaines personnes. Il y a un coup de foudre, mais il faut se décider tout de suite. C'est si vous laissez cette personne descendre du train sans prendre son numéro de téléphone. Bon, moi je suis une très très grande fan de la série de films, la trilogie. Non, je ne vais pas vous parler du Seigneur des Anneaux, ce coup-ci. Je suis une très très grande fan de la trilogie avec Ethan Hawke. Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. C'est une série de 3 films où les personnages, dans le premier, Before Sunrise, ils se rencontrent dans un train. Et c'est d'ailleurs, comment elle s'appelle, c'est la française qui joue dedans. C'est Julie Delpy qui joue dedans, donc face à Ethan Hawke qui est un américain. Et ils se rencontrent dans un pays de l'Est. Et ils descendent du train, ils passent la nuit ensemble à parler. Ils tombent amoureux durant cette nuit-là. Mais ils se séparent et suite à une série quiproquo, ils se retrouvent que 5 ans plus tard, en ayant fait entre-temps leur vie. Donc cette série de films, elle parle bien de ça, elle parle bien du fait que parfois il faut prendre des décisions. Elle descend du train, elle le suit. Mais plutôt que rester dans le train et y passer la nuit et attendre que le train redémarre, allez, d'accord, on va aller explorer la ville. On va aller explorer cette ville, on va aller explorer la vie. Et ici, il y a cette dynamique-là. Si As de coupe, c'est une nouvelle rencontre, si c'est un nouveau projet, si c'est quelque chose qui débarque dans votre vie et que votre cœur vous dit « ça pourrait le faire », faites-le. Vous asseyez pas en vous disant « j'irai discuter avec cette personne quand je l'aurai suffisamment observé ». Ici, il y a une chance à saisir, à s'offrir, j'ai envie de dire même. Ah, le cœur, il a décidé d'être heureux. Il a décidé que le moment était venu de le dire, que le moment était venu de semer les graines. Il y a l'envie de faire des choix révolutionnaires. Il y a envie de penser différemment. J'en viens à vibration d'argent. Roi d'épée, 6 d'épée qui ressort, 4 de bâton. C'est l'harmonie, c'est ici, donc je décide que je vais m'éloigner de tout le reste. Et c'est là que se trouve la victoire. Le 8 de Gabriel, ou de bâton. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Le roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et le 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc il y a l'envie de... Notre cœur, il a envie de tourner le dos à toute cette période là où on stagne, où on a l'impression que rien ne va plus et que rien n'ira jamais. Il s'agit de faire des choix différents pour obtenir quelque chose de différent. Mais c'est-à-dire la justice qui ressort avec le pape et le roi de bâton. D'accord. Ok, justice, pape, roi de bâton et Odon a le 7 de bâton. Le moment est venu d'y croire, le moment est venu de s'engager pour ce que l'on désire réellement. C'est pour ça qu'il faut prendre des décisions différentes, il faut décider pour soi. J'ai toujours pris à droite. Aujourd'hui, je vais prendre à gauche. Parce que la droite, c'est bien, c'est l'autoroute, j'arrive vite à ma destination. Mais la route des collines ou la route de la mer, pourquoi je ne l'ai jamais prise? Ce serait peut-être plus agréable. Plus long, oui. Tellement plus agréable. 7 de bâton, il s'agit vraiment de quelque chose qu'on sent au fond de soi. Et où on se dit, on a envie de se lancer. Et si on ne le fait pas, on le regrettera plus tard. On se dira, ah, ce jour-là, j'aurais pu changer. X ou Y ou Z, quoi que ce soit dans votre vie. Mais vous vous dites, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. J'aurais pu le faire à ce moment-là. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. La justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas.
La conduite divine, le pape. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et le roi de bâton, généreux, source d'inspiration enthousiaste, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Ici, on prend un engagement pour meilleur. On veut soigner la situation. Je ne veux plus de certaines choses, je veux d'autres choses. On prend donc une décision qui s'inscrit dans la victoire. Je veux créer mon propre bonheur. Je veux être dans cette victoire. Je veux tourner le dos à ce qui ne me plaît plus. Je veux 7 de bâton. Changer ma vie. Éloignez-vous des choses que vous estimez néfastes pour vous. Tournez-vous déjà vers les choses que vous estimez bonnes pour vous. Là déjà, vous êtes dans une démarche qui est complètement différente. J'ai le terme chemin de traverse qui me vient. Ça, c'est Harry Potter. Moi, j'ai besoin de rêver. C'est un besoin que j'ai toujours eu. Pendant un moment, je me suis évadée dans les rêves. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé qu'il allait falloir que les choses deviennent plus concrètement des rêves. Prenez un nouveau départ. Chevalier de Pentacle. Prenez un nouveau départ. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, il s'agit de continuer à y croire et de s'éloigner. De s'éloigner de ce qui ne fonctionne pas. Ça suffit maintenant. Je sais ce que je désire pour moi-même. J'ai décidé que... Et oui, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais maintenant je vais me concentrer sur les choses qui me plaisent et qui marchent. La solution, c'est un nouveau départ. La solution, c'est un 6 d'ailleurs. 5 et 1, 6. Et d'ailleurs, la solution, 20, c'est le jugement. 19, 6. La solution, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Le 5 de Pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Cherchez des alliés. Moi, ça, j'en reviens. C'est un message que je vous transmets souvent. Cherchez les personnes qui vous ressemblent. Créez la différence en créant des alliances solides et de confiance. As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Là, je redis, pour certains c'est amoureux, mais pour tous, il y a l'opportunité de rencontrer des gens qui peuvent changer votre vie. As de coupe, As de Pentacle, bah tiens, l'As de coupe qui ressort d'ailleurs derrière le chevalier de Pentacle. C'est... on en revient à ce que je vous dis toujours. Vous aimez aller à la plage ? Allez à la plage pour rencontrer des gens qui, comme vous, aiment aller à la plage. Vous aimez faire de la marche en montagne ? Allez faire de la marche en montagne, vous rencontrerez des gens qui, comme vous, aiment faire de la marche en montagne. C'est ça qui déclenche une bonne rencontre. C'est un choix qui est fait avec le cœur. C'est un choix qui vous met dans un univers qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien. Pas un univers qui vous plaît pas, dans lequel vous vous sentez mal. Chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Je vais relire vibration d'argent. Vibration d'argent, votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. La montagne céleste vous parle de but suprême, elle aussi. Regret. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu. Vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur.
Prenez conscience que vous avez tous les outils en main. Vraiment, tous les outils en main pour vivre ce que l'univers vous envoie. C'est à vous d'exprimer ce potentiel, c'est à vous de saisir les opportunités. Donc il vous faut prendre conscience que c'est vos choix qui font la différence. Et que donc, le type de choix que vous faites fait la différence. Quand vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose. Et là, 6 d'épée. La victoire, c'est tour. Ça m'intéresse plus, j'en veux plus. Bye. Je donne à quelqu'un qui en a besoin, j'en donne à quelqu'un qui ça intéresse. Moi, ça ne m'intéresse plus. Et là, vous êtes dans la victoire, parce que vous commencez à vous intéresser seulement aux choses qui vous intéressent. Et elles se développent dans votre vie, et elles vous plaisent. Pensez sur le long terme. Réfléchissez sur le long terme. Mon exemple, il est bête. C'est niveau ras des pâquerettes, mais c'est évident. Si vous n'avez pas à aller à la plage, mais vous vous mettez avec quelqu'un qui adore se baigner pendant des heures, soit vous vous résignez à, par période, ne pas faire des choses ensemble, parce que cette personne va à un endroit où vous ne voulez pas aller, donc vous ferez votre truc de l'autre côté, soit l'un de vous deux va devenir invivable parce que justement vous faites rien. Enfin, vous mettez le doigt dans quoi là? Dans un truc qui est compliqué. Vous allez faire de la marche en montagne. Sollicitez des gens qui aiment faire de la marche en montagne. Pourquoi vous forcez à faire quelque chose que vous n'aimez pas? Vous n'allez pas vous baigner, pourquoi vous vous forcez à vous baigner? Je comprends pas. Hein? Il y a des choses à admettre. Hein. Il y a une guérison qui est nécessaire. Admettre certaines choses, admettre nos choix passés, admettre qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Ça c'est toujours très difficile. C'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Admettre qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Ça, c'est le lit de l'amertume. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est très très dur à admettre. Mais une fois que vous l'avez admis, passez à autre chose. Ça, c'est une libération. Et ici, c'est ça qu'il faut admettre. Il faut admettre qu'il y a des choses, on ne pourra pas les changer. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des anciens choix. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Mais vous pouvez faire autre chose à présent. Vous pouvez décider de lâcher prise sur certaines choses. 6 d'épée, de tourner le dos. Il y a eu une époque où ça me plaisait, maintenant ça me gonfle. Je veux plus en entendre parler. Et là, ça devient constructif, parce que vous faites de la place pour des choses qui vous intéressent plus. Puis c'est tout. Vous faites des choix cohérents, vous vous engagez, le pape, roi de bâton, dans de nouvelles constructions. Ah. Bon, c'est la vibration d'argent, oui. Et c'est pour ça que la carte des regrets est sortie. Lancez-vous. Lancez-vous. Cessez de vous dire « et si, j'attendais encore un peu. » Voilà. Non. Il faut affronter cette situation maintenant. Asseyez-vous et demandez-vous à vous-même. Est-ce que tu es content de ce que l'on vit? Est-ce que tu es content de ci? Est-ce que tu es content de ça? Et écoutez la réponse. Et derrière, le pourquoi, au lieu de le poser, et pourquoi m'arrive-t-il ça? Et qu'allait-il faire dans cette galère? Et qu'allait-il faire dans cette galère? On tourne en rond. La scène est hilarante, mais on tourne en rond. Qu'allait-il faire dans cette galère? C'est pas la question. C'est comment on le sort de la galère. Et c'est ce qui rend la scène d'autant plus rigolote. Il faut se débarrasser de votre avarice, maître. Comment on le sort de cette galère? Mais qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère? C'est pour ça que les réponses sont dans les livres. Voilà que Molière s'introduit dans mes tirages. Parce que, avant moi, il expliquait aux gens, ne vous préoccupez pas de la raison pour laquelle il est allé dans cette galère. Est-ce que vous voulez sortir votre enfant de cette galère avant qu'il devienne esclave? Bon,
Comme on connaît le subterfuge en dessous, forcément c'est encore plus hilarant. Hein. En fait c'est pour extorquer des sous au père, donc la scène est cocasse. Mais là moi je cherche rien à vous extorquer. J'essaye simplement de vous faire prendre conscience que il faut voir les choses différemment, il faut voir les choses telles qu'elles sont, tout simplement. On en revient au bol que j'avais retourné l'autre jour sur la table. Si je le pose retourné et que vous n'avez pas la curiosité de vous dire tiens Marine a posé ça, paf, ah d'accord, ah c'est un bol tibétain, bol chantant, il est où? Il est où le maillet pour faire de la musique? C'est un objet qui est posé là et qui traîne. Alors qu'en fait, vous en feriez peut-être sortir des sons merveilleux. Il y a un sentiment d'urgence qui commence à poindre dans les cartes. Il faut vraiment faire ce choix parce que le moment de passer à l'action arrive. Et qu'il s'agirait de dire à l'univers, bon, moi je pars au nord. Qu'est-ce que tu as à m'offrir au nord? Ou je pars au sud, qu'est-ce que tu as à m'offrir au sud? À la montagne céleste. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir, en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres que vous aimez inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Les forces de la synchronicité, quelle que soit la façon dont elles s'expriment, il ne peut y avoir synchronicité que si vous vous mettez en mouvement. Si vous restez assis, rien ne bouge. Tout bouge autour de vous, mais autour, pas avec vous. Si vous vous mettez en mouvement, il y a des choses qui vont venir se mettre en mouvement avec vous. C'est comme ça, c'est de la physique. C'est de la physique basique, c'est de la physique quantique. Parce que la physique quantique n'est rien d'autre que ce qui est l'univers, tout simplement. Prière à la montagne céleste. Vénérez Kuan Yin dans l'ashram de votre montagne céleste. Entendez-moi. Aidez-moi à lâcher prise de mes difficultés, à recevoir de l'aide pour mes sentiments d'indignité ou de manque de confiance qui m'empêchent d'être guidé et placé en position d'être assisté divinement pour le meilleur. Aidez-moi à me sentir digne d'être aidé et de recevoir l'assistance qui vient à moi dans l'amour inconditionnel. Merci. Om Mani Padme Hum. Tout le monde ne croit pas aux anges. Moi, je fais partie des personnes qui y croient. Les anges, ils viendront vous aider que s'ils entendent votre appel. Si vous restez silencieux, ils ne viendront pas. Oh, ils viendront parfois, ils vous donneront quelques coups de pied pour vous dire de vous lever. Et tant que vous ne vous levez pas, ils font rien. Ici, il s'agit de se lever et de se mettre en marche. De générer la spirale. Si vous ne commencez pas à générer la spirale ne peut pas démarrer. Il ne peut pas y avoir de spirale ascendante si vous ne posez pas l'acte fondateur du mouvement. C'est une journée pour faire des plans, définitivement. Les cartes sont d'accord avec moi. Enfin, elles sont d'accord avec la lune. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.